Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne. Et Jésus, j'ouvre grand les portes de mon cœur. Viens t'y établir. Mon cœur est pour toi. Je veux vraiment que tu le remplisses de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Que tu me ramènes à cette place que tu me destines, cette place d'enfant lumière, cette place de ton enfant légitime. Je veux vraiment que tu utilises mon humanité vraiment comme un instrument pour que toute ma vie puisse te glorifier, Seigneur, que ma vie soit une offrande éternelle pour ta gloire, que je puisse bien être belle et gracieuse à tes yeux. Fais de moi ce qui te plaira, Seigneur, vraiment viens vivre en moi et sois vraiment libre d'agir à partir de toute mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi. Je le fais de tout mon cœur au nom de tout Jésus. Oui, place tes mains dans les miennes pour que toutes mes actions soient sanctifiées par ta présence. Marche dans chacun de mes pas, parle à travers ma bouche, utilise mes yeux, viens regarder à travers tous mes regards, viens respirer dans mon souffle, pense à travers chacune de mes pensées, qu'elles soient toutes organisées en toi, Seigneur, que je ne pense qu'à toi. Viens faire battre mon cœur avec ton divin cœur, ton sacré cœur, Seigneur, que vraiment nos battements de cœur battent à l'unisson et que chacun de mes battements puisse être un hymne de louange, d'adoration, de bénédiction, d'action de grâce au nom de tous mes frères et sœurs du passé, du présent et du futur, que chacun de mes battements de cœur puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, que ta volonté soit faite, que chaque battement de mon cœur puisse vraiment reprendre tous les actes de contrition, toutes les prières, toutes les dévotions, bien sûr tout plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté pour que tout soit vraiment parfait, que tout te rende gloire, Seigneur. J'entends vraiment te plaire dans chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Je voudrais que ce soit toi qui fasses tout en moi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait vraiment par toi en moi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour sans borne, vraiment ton amour brûlant pour chacun de nous. Merci pour ces enseignements vraiment qui nous touchent le cœur et qui nous transforment jour après jour, qui nous sanctifient. Merci de nous avoir donné ta maman, merci pour ta miséricorde, merci pour les grâces et les bénédictions que tu nous offres chaque jour. Vraiment nous t'aimons avec ton amour Jésus et nous te glorifions, nous te glorifions. Nous nous offrons à toi, Jésus. Viens maintenant prononcer ton ephata sur nos âmes, sur nos intelligences, que vraiment nous soyons tout réceptifs pour accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour nous donner cette soif de vivre dans ta divine volonté, que aucun mot ne se perde, mais que vraiment tous ces mots bénis puissent s'infuser en nous, que nous puissions y penser continuellement et que nous puissions nous laisser travailler, transformer par tes mains divines à la manière de cire-molle, vraiment que nous n'émettions aucune réticence, aucune condition, mais que nous soyons tout offerts à toi, Seigneur, pour que librement tu puisses faire de nous des images de ta personne, que tu puisses prolonger ta vie en nous et que nos vies deviennent des humanités de surcroît pour toi, que nous devenions d'autres Jésus ici-bas. C'est vraiment cette grâce de la divine volonté, de la vie dans la divine volonté que nous te demandons aujourd'hui, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Et que ce moment puisse avoir des retombées incroyables, merveilleuses, positives dans tous les cœurs. Et qu'il y ait beaucoup de retours à toi, beaucoup de conversion, de sanctification, de purification. Que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous te demandons et ce que nous te demanderons jusqu'à notre dernier souffle. Vraiment que nous puissions être des âmes réparatrices, expiatrices, des âmes consolatrices pour ton cœur. Et que vraiment ta divine justice puisse être apaisée. Et que tous les hommes puissent recevoir vraiment... des effets de cette union sanctifiante que nous vivons avec toi et que tous puissent s'émerveiller de ton amour et s'offrir à toi, Seigneur. Que vienne le règne de ta divine volonté dans tous les cœurs, sur la terre comme au ciel. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 3 mai 1926, dans le volume 19. C'est Luisa qui parle. J'allais me fusionner dans le saint et divin vouloir comme à mon habitude et je dis
majesté suprême, je viens au nom de tous, du premier au dernier homme qui existera sur la terre. Je vous donne les hommages, les adorations, les louanges et l'amour que vous doit chaque créature. Et je fais toutes les réparations pour tous et pour chaque péché. Donc Louisa, c'est ce qu'elle fait tout le temps et elle nous invite à le faire. Voilà, si nous lisons ses écrits, nous sommes invités à le faire. Vraiment nous plonger, nous fusionner dans la divine volonté comme nous avons fait juste précédemment. Nous placer devant le trône de l'Éternel et offrir réparation, amour, louange, bénédiction au nom de tous nos frères et sœurs de toutes les générations. Nous sommes vraiment invités à réparer, à offrir vraiment des réparations pour tous et pour chaque péché. Louisa, elle offrait vraiment un acte contraire pour compenser toutes les offenses qui blessent le cœur de Jésus. Je disais cela lorsque mon aimable Jésus bougea en mon intérieur et me dit « Ma fille, cette façon de prier est uniquement de ma volonté. » Donc voilà, faire nous fusionner dans la divine volonté et puis faire des actes de réparation au nom de tous. Eh bien, Jésus dit, cette façon-là de prier, c'est moi qui te l'ai enseigné. C'est ma façon à moi de prier. J'entends mes prières quand tu pries comme ça. Cette façon de prier est uniquement de ma volonté. Parce que seule ma volonté peut dire, je viens au nom de tous devant la suprême majesté. Il n'y a que Jésus qui peut dire ça, parce que lui, il a l'omniscience, il peut nous voir à travers les siècles, il peut voir toutes nos âmes, il peut réparer pour chacun. C'est ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre. Il réparait, il offrait la dette il compensait la dette de gloire et d'amour, qui était due au Père par les hommes. Ce que les hommes n'avaient pas payé, Jésus venait payer cette dette à la place des hommes. Et comme Jésus veut prolonger sa vie en nous, il nous dit cette manière de prier, c'est ma manière de prier. Ça me touche, ça me fait plaisir. Mon Père entend ma voix quand vous priez comme ça. En fait, avec son omniscience et son immensité, ma volonté voit et embrasse tout et toute chose. Ainsi peut-elle dire, non comme une façon de parler, c'est pas une façon de parler de dire au nom de tous, etc. Mais c'est une réalité. La divine volonté peut dire, puisqu'elle vraiment elle a cette omniscience, qu'elle embrasse tout et toute chose, elle peut dire, je viens au nom de tous faire pour vous tout ce que les créatures vous doivent. Aucune volonté humaine ne peut dire en vérité, je viens au nom de tous. On ne peut pas faire ce genre de prière dans notre volonté propre. Nous on ne peut pas se substituer à tout, c'est pas possible. Mais dans la divine volonté, nous pouvons multiplier à l'infini nos prières. Et dès que nous prions dans la divine volonté, c'est Jésus qui prie en nous, c'est la divine volonté qui prie en nous. Et donc par définition, nous touchons toutes les générations, puisque la divine volonté se trouve partout et contient tout. Eh bien, nous pouvons le faire au nom de tous. Et vraiment, d'ailleurs, quand nous prions dans la divine volonté, automatiquement, c'est comme si toute l'humanité entière, passée, présente et future, venait se prosterner, prier, adorer, louer, bénir. C'est le signe que ma volonté règne en toi. En disant cela, mon Jésus continua à prier à voix haute. Je l'ai suivi, et nous nous sommes retrouvés ensemble devant la suprême majesté. Oh, comme il était beau de prier avec Jésus. Tout était investi par ses paroles et ses actes. Et comme sa volonté était partout et en chaque chose créée, on pouvait entendre répéter partout ses paroles créatrices, ses adorations et tout ce qu'il faisait. Voilà, quand on prie dans la divine volonté, on laisse Jésus prier en nous. Et donc vraiment, comme la divine volonté se trouve partout, dans chaque élément créé, partout, eh bien, en fait, tout va vraiment être rempli de ses prières. Comme Louisa le voit, quand Jésus prie, quand elle s'unit à Jésus dans ses prières, eh bien, tout est investi. Tout est investi par les paroles, par les actes de Jésus. Et Louisa dit, on pouvait entendre répéter partout ses paroles créatrices, ses adorations et tout ce qu'il faisait. Je me sentais devenir encore plus petite en compagnie de Jésus. J'étais éblouie. Et il ajouta, ma fille, ne sois pas surprise, c'est ma volonté qui, en se bilocalisant, règne en Dieu en même temps que dans l'âme. Et c'est divinement qu'elle prie, aime et opère en l'âme. Donc c'est incroyable en fait. Louisa dit, mais comment ça se fait que quand on prie dans la divine volonté, on retrouve ces prières partout, toute la création étant faite, sur la terre partout, il y a de la lumière dans le ciel, etc. Vraiment, ça ébranle tout en fait quand on fait quelque chose dans la divine volonté, que ce soit un acte, une prière, une adoration, une louange, etc. Il ne soit pas étonné. En fait, ma divine volonté se bilocalise, donc elle se trouve vraiment en nous, dans l'être divin, et elle se bilocalise dans l'âme qui s'abandonne entre mes bras, qui me donne cette autorisation, qui veut vivre dans la divine volonté.
Et donc c'est divinement, tout ce qu'elle va faire, ses actes, ses pensées, ses paroles, ses regards, ses prières, tout ce qu'elle va faire deviendra divin et éternel. Chaque chose faite en union avec moi, quand on laisse la divine volonté agir en nous, opérer en nous, eh bien tout devient divin et éternel. Il nous est impossible de ne pas aimer, de ne pas écouter notre volonté bilocalisée dans la créature. Voilà, quand on prie dans la divine volonté, cela touche le cœur de Dieu parce qu'il entend sa propre prière. Quand on remercie dans la divine volonté, eh bien Dieu entend ses propres remerciements, les remerciements les plus parfaits qui soient. Quand on fait un acte dans la divine volonté, eh bien Dieu voit comme un autre Jésus qui agit. Et donc il est touché. Au contraire, elle seule nous apporte comme sur son giron. Donc vraiment l'âme qui vit dans la divine volonté, qui laisse la divine volonté agir en elle, eh bien elle seule nous apporte comme sur son giron notre joie, notre bonheur et notre amour. On donne Dieu à Dieu quand on vit dans la divine volonté. Notre amour, notre joie et notre bonheur qui débordaient de notre sein dans notre œuvre ad extra, la création. Donc l'œuvre ad extra, en fait au départ, l'amour de Dieu vraiment se retrouvait vraiment ad intra, donc entre le Père, Jésus et l'Esprit Saint. Donc vraiment ils vivaient dans cette même et unique volonté. Et donc à un moment ils se sont dit, eh bien notre amour il doit pouvoir se déverser ad extra. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu la création de l'homme en fait, et toute la création autour, pour que Dieu puisse déverser son amour ad extra et que vraiment l'homme puisse lui rendre de l'amour. Et donc ce que Jésus dit ici à Louisa, c'est que quand une âme vit dans la divine volonté, elle revient à ce pourquoi elle a été créée, donc initialement, et donc elle redonne de l'amour au Père de la manière la plus parfaite, comme Adam, il faisait cela au départ. Adam était rempli de la divine volonté, et donc tous ses mouvements rendaient gloire au Père, à Jésus, à l'Esprit Saint. Tous ces regards, tous ces pas apportaient une joie incroyable à la Trinité. Et donc, parce que c'était la divine volonté qui opérait totalement en lui. Et donc, quand nous abandonnons entre les bras de Jésus et que nous décidons de vivre dans la divine volonté, de nous unir à Jésus, eh bien la Trinité reçoit cette joie vraiment, comme il dit ici, comme Jésus nous dit, cette joie, cet amour, ce bonheur qui débordait du sein de la Trinité dans l'œuvre ad extra de la création. Tout cet amour débordant qui, lors de la création de l'homme, eh bien, est de retour à l'homme. Quand nous vivons dans la divine volonté, il y a vraiment ce flux et reflux d'amour. Ils peuvent vivre cette fête et cette joie qu'ils ont eue lors de la création de l'homme. Elle répète pour nous la fête, elle renouvelle en nous la joie que nous avons ressentie en créant tant de belles choses dignes de nous. L'homme, toute la création, voilà. Comment ne pas aimer celle qui nous donne l'occasion de bilocaliser notre volonté en la laissant régner en elle pour nous donner un amour divin, une adoration et une gloire divine. C'est vraiment cela que nous faisons. Tout devient divin en fait dans la divine volonté. Et donc on offre quelque chose de parfait à Dieu puisqu'on lui offre ses propres adorations, ses propres louanges, ses propres bénédictions. Par conséquent, la vie dans ma volonté est le prodige des prodiges parce que tout dans la volonté est pour Dieu et pour la créature. Combien de choses nous pourrions faire, mais parce que nous ne le voulons pas, nous ne le faisons pas. Lorsque nous voulons quelque chose, nous sommes tout amour, toute puissance, tous yeux, toute main et tout pied. En somme, notre être tout entier est centralisé dans l'acte que veut accomplir notre volonté. Donc la divine volonté possède la suprématie, elle règne totalement sur l'être divin. Donc vraiment la divine volonté a tout pouvoir. Par contre, donc, si notre volonté ne le veut pas, aucun de nos attributs ne bouge. Donc c'est la divine volonté qui met en mouvement les attributs divins. Il semble ne pas avoir de vie pour ce que notre volonté ne veut pas. Ainsi, notre volonté possède le pouvoir absolu, la suprématie. Elle règne sur notre être en souveraine sur tous nos attributs. C'est pourquoi la plus grande chose que nous pouvions donner à la créature était notre volonté. C'est la plus belle chose en fait. Vraiment ce qui règne complètement et totalement vraiment dans l'être divin. Et nous centralisons dans l'âme qui vit dans la divine volonté notre être tout entier. Donc vraiment, on se décide à vivre dans la divine volonté. Jésus vient s'installer avec le Père, l'Esprit Saint et commence la grande purification de notre âme. Donc il nous donne son être tout entier. Pourrait-il y avoir un amour plus intense, un miracle plus sensationnel que celui-là? Pour nous, quoi que nous puissions donner à la créature, cela nous semble n'être rien en comparaison de notre volonté, régnant et dominant en elle.
C'est vrai, il n'y a rien de plus beau en fait. Jésus nous donne sa vie, il nous donne tout en fait. En fait, les autres choses que nous pouvons lui donner sont les fruits de nos œuvres, les fruits de nos dominations. Alors qu'en lui donnant, à l'âme qui vit dans la divine volonté, en lui donnant notre volonté, on ne lui donne pas les fruits, mais on lui donne notre vie elle-même et nos dominations. C'est cela que nous donnons. Donc c'est beaucoup plus important de recevoir la vie de Dieu, la vie divine, plutôt que recevoir les fruits, les fruits des œuvres de Dieu. Qu'est-ce qui a le plus de valeur, les fruits ou la vie? Certainement la vie, parce qu'en donnant la vie de notre volonté, nous donnons avec elle la fontaine de tous nos biens. Bien oui, Jésus nous donne vraiment sa divine volonté quand nous la demandons avec constance, insistance et qu'il voit vraiment que notre intention est pure. Il nous donne la divine volonté opérante et agissante. Et donc sa vie divine croît en nous. Et il nous donne, dans la divine volonté, il y a tout. Donc il nous donne tout. Il vient avec ses attributs divins, il vient avec ses œuvres, il nous donne tout. Il nous donne la fontaine de tous les biens contenus dans la divine volonté. C'est-à-dire tout. Nous donnons avec elle la fontaine de tous nos biens. Et celle qui possède la fontaine des biens, elle n'a pas besoin des fruits de toutes les œuvres divines. Même si la créature nous donnait tout et faisait les plus grands sacrifices, mais ne nous donnait pas sa petite volonté afin de laisser régner la nôtre, ce serait toujours rien. De plus, lorsque les choses ne sont pas produites par notre volonté, si grandes qu'elles soient, nous les considérons comme extérieures à nous, comme des choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà, on fait des choses dans notre volonté propre, aussi saintes soient-elles, on peut faire des œuvres de charité, etc. Jésus dit, en fait, là, vous ne nous donnez pas quelque chose de divin, en fait, vous donnez quelque chose d'humain. Vous allez essayer, par l'exercice de vertu, vous allez offrir ces petits sacrifices, mais ce sera toujours quelque chose d'humain. Et vraiment, pour être dans cette parfaite réciprocité d'amour, dans cette harmonie divine entre le ciel et la terre, nous, on a besoin de recevoir des cadeaux divins. C'est pour ça, c'est vraiment ce qu'on a de plus beau. On vous donne vraiment ce cadeau de la vie dans la divine volonté, cette vie divine en vous, cette divine volonté opérante et agissante. Donc vraiment la vie avec toute cette fontaine de biens qu'elle contient. Et vous, comme ça, vous allez pouvoir, tout ce que vous allez faire va être cadeau divin pour nous. Je pensais à ce que Jésus m'avait dit, je me disais, tout cela est-il possible ? Se peut-il que la divine volonté en arrive au point de se bilocaliser afin de régner dans la créature comme en sa propre demeure? Donc cela rejoint ce que nous avons vu hier, vraiment que Jésus, quand on lui donne l'autorisation, il s'installe dans notre cœur et il prend des décisions à partir de notre cœur, et bien comme il en prend, de la même façon qu'il en prend à partir du ciel. Donc vraiment, il ne fait pas de distinction s'il est dans le ciel ou s'il est dans notre cœur. Donc il agit de la même façon. Et vraiment, la divine volonté est bilocalisée, donc elle se trouve autant dans l'être divin que dans l'âme qui s'offre et qui veut vivre dans la divine volonté. Louise a dit, mais comment est-ce possible que la divine volonté puisse vraiment être bilocalisée, se trouver à deux endroits en même temps, et qu'elle règne dans la créature comme en sa propre demeure, comme en son sein divin? Comment est-ce possible? Et Jésus ajouta, ma fille, sais-tu ce qui se passe? Imagine un pauvre petit taudis dans lequel un roi, parce qu'il l'aime, veut résider. On peut entendre la voix de ce roi venir de ce taudis. Ce taudis, c'est notre âme, en fait. Et donc, en fait, le roi, c'est la divine volonté. Il vient s'installer dans notre âme. C'est de là que viennent ses commandements, ainsi que toutes ses œuvres. Il n'y a pas dans ce taudis de nourriture capable de nourrir le roi, ni de siège digne de lui pour s'y asseoir. Le roi n'a rien changé de ce qui sied à sa royale personne. Le roi, il ne change pas, il s'installe dans notre cœur, il prend des décisions à partir de notre cœur, qui a un petit taudis, on n'a rien à lui donner. Donc il va vraiment y mettre son royaume, en fait. C'est pour cela que Jésus vient purifier notre âme et vient à chaque fois placer un petit peu les joyaux du ciel, en fait. Il va rendre notre âme similaire au ciel. À chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, il y a plus de lumière, plus de beauté. Jésus, sent que notre âme devient comme un palais céleste pour lui. Le roi n'a rien changé de ce qui sied à sa personne royale. Il a seulement changé sa résidence. Du palais royal de sa propre volonté, et avec le plus grand plaisir, il a choisi le taudis. Le petit taudis est l'âme, le roi est ma volonté. Mais de par sa présence, le taudis deviendra royal. Combien de fois j'entends la voix de ma volonté qui prie, parle, enseigne dans le petit taudis de ton âme. Donc c'est trop beau. La Trinité entend vraiment à partir de nos bouches, nos prières, nos regards, nos pas, nos actions. Eh bien,
la Trinité entend la voix divine en fait. Dieu entend ses propres prières, entend ses propres réparations, il entend ses propres paroles, etc. Donc tout est divin, tout est magnifique, du petit taudis de notre âme. Eh bien, vraiment, il y a vraiment la vie divine, la divine volonté qui opère, comme le roi qui opère à partir de ce petit taudis. Combien de fois j'entends la voix de ma volonté qui prie, parle, enseigne dans le petit taudis de ton âme. Combien de fois je vois mes œuvres en sortir et combien de fois je dirige, vivifie et préserve toutes les choses créées de ton petit taudis. Donc le Seigneur embellit notre taudis, vraiment parce qu'il s'installe en nous, parce que sa divine volonté est là et qu'elle agit en nous, et bien tout devient magnifié, tout devient lumière. À chaque fois qu'on agit en union avec Jésus, et bien il y a vraiment cette source jaillissante, irradiante de la lumière de Dieu dans notre âme. Et donc je suis là dans ton cœur et je vivifie, je préserve toutes les choses créées de ton petit taudis. Ma volonté ne tient pas compte de ta petitesse, au contraire. Ma volonté l'aime beaucoup. Ce qu'elle recherche est l'empire absolu, parce que c'est par ce règne absolu qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut et mettre tout ce qu'elle aime. Donc c'est vraiment... peu importe en fait l'état de notre âme, nos misères, nos péchés du passé, vraiment nos mauvais comportements, nos mauvaises passions, tout ce qu'on a l'habitude de faire, peu importe. Amenons tout à Jésus, comme Marie nous l'a enseigné juste avant dans son précieux enseignement en ce mois de mai. Eh bien, apporte tes misères, donne-les-moi, je vais les donner à Jésus, il va les sanctifier, il va les rendre lumière, il va vraiment profiter de tout ce que tu vas lui donner comme faiblesse pour élargir vraiment les frontières de la divine volonté dans ton cœur. Vraiment, c'est ça qui est magnifique. Donc vraiment, peu m'importe ta petitesse, finalement, peu m'importe tes misères, peu m'importe l'état de noirceur de ton âme, si tu te décides à vivre dans ma divine volonté, moi, je vais venir m'installer. Tout ce que je veux, c'est que tu me donnes ton oui total et que tu me donnes la pleine liberté. Il veut l'empire absolu. Il veut pas qu'on l'appelle juste une fois et puis qu'on oublie pendant des semaines et puis hop, on entend de nouveau quelque chose du Père du Thé, on se dit ah oui, je vais faire un acte dans la divine volonté. Il veut pas ça. Il veut vraiment qu'il ait la pleine liberté totale tout le temps, le pouvoir absolu, l'empire absolu. Et ce n'est que dans ces conditions-là que Jésus va pouvoir embellir notre âme, va pouvoir la remplir de sa présence, de son Esprit Saint, que vraiment nous allons pouvoir devenir des vraies extensions de son humanité à lui. C'est par ce règne absolu que la divine volonté peut faire tout ce qu'elle veut et mettre tout ce qu'elle aime. Elle va pouvoir vraiment remplir l'âme de toutes les œuvres divines. En fait, elle vient s'installer. Donc, Jésus s'installe avec le Père, l'Esprit Saint et nous remplit de ses attributs divins, de ses actes divins. Il vient vraiment avec tout. Et donc c'est magnifique. Notre âme devient de plus en plus belle au plus on fait des actes dans la divine volonté et au plus on manifeste notre désir de vivre dans la divine volonté, notre constance en faisant nos actes préalables le matin. Jésus, je te donne ma journée, ma volonté, ma vie. Viens tout faire en moi aujourd'hui. Prends les commandes de mon existence. On le dit le matin, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis tout au long de la journée, eh bien, Jésus s'invitera dans nos actions. Nous allons remarquer que au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus, il y a vraiment quelque chose qui se passe en nous. Vraiment, on a cette envie, on y pense, on invite Jésus. Et donc, il va vraiment s'inviter de manière de plus en plus naturelle. Et donc, on y pensera dans toutes nos petites actions. On fait notre vaisselle. Jésus vient faire la vaisselle en moi. C'est toi qui l'as fait en moi. Jésus, je balaye dans ta divine volonté. Jésus, je me promène dans ta divine volonté. Je vais j'ai quoi faire dans ta divine volonté. Et que sais-je? Voilà, invitons Jésus dans toutes nos actions pour que nos actions soient vraiment soient belles et soient vraiment resplendissante de la lumière de Dieu et qu'elle puisse devenir divine, éternelle et que notre âme soit vraiment remplie de Dieu en fait. Vraiment, soit on remplit notre âme des ténèbres de notre volonté propre, soit on laisse Jésus agir et il fait le travail, il nous remplit de sa lumière. Donc c'est magnifique. Merci Jésus pour ce bel enseignement. Vraiment, cette image du taudis me parle. Vraiment, nous sommes tous misérables, mais je vois que tu n'as pas peur de nos misères et que tu veux t'installer dans nos cœurs. Alors merci Seigneur, merci avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.